Hello! Encore une fois, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter des équivalences végétales. Lorsque l'on veut adopter une alimentation plus saine, on sait qu'il faut passer par la végétalisation de son alimentation, c'est-à-dire consommer plus de produits d'origine végétale que plus de produits d'origine animale. Pourquoi? Car on l'a vu auparavant dans les précédents modules, l'alimentation plutôt d'origine animale a tendance à provoquer des déséquilibres au niveau de votre pH intérieur. Ça vous crée de l'acidité, de l'inflammation, donc il faut faire quand même attention à sa consommation. Et lorsque l'on veut tout simplement adopter une alimentation plus végétale, on ne sait pas par où passer, on ne connaît pas les équivalences. Donc sans plus tarder, je vous en délivre quelques-unes. Donc notamment, la première, c'est comment remplacer les produits laitiers. On le sait déjà, notre organisme n'est pas fait pour assimiler du lait de vache. Il y a juste le veau qui est fait pour assimiler le lait de sa maman. Et nous devons plutôt de consommer du lait d'origine végétale plus adapté à nos besoins. Il faut savoir que pour être en pleine forme, nous devrions consommer 70% de nos produits de végétaux. 70%. Donc, l'alimentation végétale a toute sa place. Il faut savoir qu'à l'ancien temps, on avait des hommes qui étaient végétariens, végétaliens, qui ne mangeaient pas de viande pour certains. Ils mangeaient beaucoup de baies, beaucoup de produits d'origine végétale et végétaliser son alimentation, je vous garantis que c'est quelque chose vraiment de très impactant au niveau de votre santé. Vous allez voir des différences. Moi, quand j'ai commencé à m'y mettre, j'ai vu des impacts sur mes performances physiques, sur la course à pied que je pratiquais. J'ai pu énormément gagner. Ça a eu des impacts aussi sur ma méthode de respiration, où je me sentais beaucoup mieux, beaucoup plus libre. Et j'avais vraiment un meilleur sommeil. Bref, ça m'a apporté énormément de choses. Mais du coup, sans plus tarder, je vous délivre ces équivalences. Donc pour remplacer les produits laitiers, tout simplement, vous avez des produits laitiers végétaux. Donc lait d'amande, lait de noisette, lait de millet, lait d'avoine, lait de cajou, toutes les possibilités sont là. Vous pouvez trouver ces produits soit en boutique bio, soit en grande surface. Maintenant, ils s'y sont mis. On fait attention à les prendre sans sucre ajouté. C'est le seul piège à éviter. Mais pour aller encore plus loin, moi, je vous recommande vivement de faire vous-même votre lait végétal. Rien de compliqué. 150 g d'oléagineux de votre choix que vous allez mettre à tremper pendant 4 heures dans de l'eau. Et ensuite, vous passez soit à l'extracteur si vous en avez un avec 1 litre d'eau, soit vous mixez avec un robot avec 1 litre d'eau et vous tamisez ensuite et vous avez votre lait végétal. Si vous aimez la petite note sucrée, vous pouvez y ajouter un petit peu de date, un petit peu de gousse de vanille en poudre. Vous mettez tout ça dans une bouteille bien hermétique et vous pouvez la garder 4-5 jours au réfrigérateur. Et oh mon Dieu que c'est bon! Vous pouvez même y ajouter des zestes d'orange pour ceux qui ont envie d'avoir une petite touche orangée. Bref, toutes les possibilités sont là, sont possibles. À vous de vraiment trouver ce qui vous correspond. Ensuite, pour remplacer les crèmes, parce que c'est très souvent la question que j'ai, il existe des alternatives végétales, là encore. Des crèmes de coco, alors ça c'est vraiment une tuerie avec certains plats que je vous propose dans mes recettes. Vous avez des crèmes de coco légères pour tout simplement avoir un apport en matière grasse moins important. Vous avez de la crème de coco normale qui va vous permettre, elle, plutôt de monter des chantilly. Remplacez votre chantilly avec votre crème d'origine animale. Donc là, c'est super simple. Vous mixez, vous fouettez la crème de coco et ça monte comme une chantilly. C'est vraiment le grand avantage qu'elle présente. Donc vraiment, la crème de coco, c'est génial pour vos pâtisseries. Vous avez de la crème d'avoine, de la crème d'amande, vous avez également de la crème de soja. La crème de soja, je ne la recommande pas trop en termes de goût. Honnêtement, je la trouve pas terrible. Donc c'est la seule que je ne vous préconiserai pas. Où les trouver, encore une fois, en boutique bio ou tout simplement en grande surface. Ils ont vraiment développé les rayons bio en grande surface. On fait attention à la qualité de ce qu'on prend. On évite de prendre de la marque premier prix. On essaye de prendre quelque chose type marque Björk. On regarde les étiquettes nutritionnelles pour voir un petit peu le nombre d'ingrédients qu'il y a, voir ce qu'on consomme. Très important. Et ensuite, pour remplacer vos fromages blancs dont vous auriez l'habitude, là encore, il existe des alternatives végétales. Vous avez des fromages blancs végétaux à base d'amandes, à base d'avoine. Vous en avez même des aromatisés, cerises, mangue. Vous avez des super parfums. Encore une fois, on fait attention au sucre ajouté.
Vous avez également du fromage blanc de coco. Tout ça, c'est des super alternatives pour pouvoir consommer ces produits en vous faisant plaisir tout en limitant votre consommation de produits d'origine animale. Et pour remplacer tout ce qui concerne les fromages, car je sais que certains d'entre vous adorent les fromages, il existe des alternatives, là encore végétales. Alors ça, on va plutôt les trouver en boutique bio. On a tout ce qui est marque Sojade, où ils font franchement des produits qui sont bluffants. Moi-même, je les ai goûtés, ils font des petites tartinades du type boursin. Vous avez vraiment l'impression de manger du boursin sans avoir, encore une fois, les inconvénients de ce lait de vache. Donc franchement, testez, il y a plein de nouvelles saveurs à découvrir, plein de nouveaux produits et ça vous permet de littéralement retirer de votre consommation tout ce qui concerne les produits laitiers d'origine animale. Je ferme le chapitre produits laitiers, maintenant on va passer aux viandes. Donc la viande, comme certains d'entre vous le savent, ça fait 8 ans que je n'en consomme plus. Donc les alternatives, croyez-moi, j'en ai de nombreuses. J'en ai découvert plein sur mon parcours et sur ma formation de nutrition. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines d'origine végétale sont très bien assimilables par l'organisme. Seulement, elles ne s'assimilent pas totalement pareil au niveau de leur chaîne d'acides aminés. En tout, l'être humain a besoin de 21 acides aminés différents et en fait, c'est par les associations qu'on peut les obtenir et les protéines d'origine animale contiennent plus d'acides aminés que les protéines d'origine végétale. C'est pourquoi je vous en parle dans mon bonus. Il est important, si vous voulez limiter votre consommation de viande, de vous supplémenter en vitamine B12. Si vous limitez votre consommation de viande, de poisson et d'œufs, parce que sinon, dans les poissons et dans les œufs, vous avez également tout ce qu'il faut en vitamine B12. Moi-même, je consomme des œufs, donc je n'ai pas ce problème, mais je me complémente quand même parce que je n'en mange pas souvent. Mais du coup, par quoi remplacer vos viandes? Alors c'est très simple, vous avez tout ce qui va être tofu. Donc les tofu, ce sont des blocs que vous allez trouver qui sont fabriqués à base de fèves de soja décortiquées, broyées. Vous avez des super goûts, franchement ça donne pas envie quand on voit comme ça, mais c'est super bon. Vous avez du tofu fumé qui va vous permettre de remplacer vos lardons. Vous avez du tofu rosso qui est fabriqué à base de tomates séchées. Franchement, c'est un délice dans vos bolognaises, dans des gratins. Il y a vraiment une multitude de recettes à tester avec, même vos salades de pâtes l'été. Franchement, c'est un délice. Vous avez du tofu également à la japonaise, à l'ail des ours. Vous en avez du tofu soyeux pour mettre dans vos pâtisseries pour là encore remplacer les œufs. Vous avez du tofu que je réfléchisse au baie rose. Alors celui-là, il est vraiment très très bon. Moi, je l'adore, mais j'en trouve plus dans ma boutique bio. Mais bref, il y a une multitude de tofu. Vous avez même des saucisses de tofu. Je sais que nous, les enfants, ils en raffolent à la maison. C'est vraiment l'alternative qu'on a trouvée. Même les tofu, ils adorent ça. Hein. Pourtant, ce sont des enfants, donc comme quoi tout est possible. Donc ça, vous allez les trouver plutôt en boutique bio pour le coup ou sur internet. Vous avez des sites tels que Casidomi qui vous permettent de commander ce genre de produits. Donc vraiment, encore une fois, c'est accessible, c'est moins cher que la viande et surtout, c'est bien meilleur pour votre santé et pour l'environnement. Donc concernant les viandes, vous avez tout ce qui est tofu, vous avez ensuite le tempeh, donc ça je vous laisserai découvrir dans les fiches. Vous avez du seitan, donc du seitan c'est fabriqué à base de gluten de blé, d'oignons, c'est tout un petit mélange. Vous fabriquez vous-même, là encore franchement la recette elle est facile à faire. D'ailleurs je vais vous joindre une fiche avec la recette du seitan pour que vous puissiez le fabriquer vous-même et goûter. Ça ressemble à des steaks hachés à l'oignon, franchement c'est merveilleux. J'adore cette texture, ça se glisse partout, dans une quiche poêlée, dans un gratin. Encore une fois, on peut l'utiliser de multiples façons que ce soit. Vous avez également, donc on a dit le seitan, on a dit le tempeh. Donc là, vous verrez, le tempeh, c'est sous forme de blocs également que vous pouvez tailler. Et là, ce que j'aime beaucoup dans le tempeh, c'est que vous pouvez l'aromatiser avec du vinaigre balsamique, un petit peu de miel, vous pouvez le faire caraméliser, c'est vraiment très bon et c'est une super alternative. Donc là c'est plutôt du soja qui est un petit peu fermenté, vous verrez, c'est quelque chose à découvrir. Moi au départ j'étais pas fan, j'ai appris à le cuisiner et franchement c'est très très bon quand on sait le cuisiner, mais c'est comme tout, si on n'y met pas les saveurs, si on n'ajoute pas certaines aromates, certaines épices pour créer quelque chose de bon, ça serait fade et du coup ça peut paraître pas top, alors qu'en fait on peut faire des choses super.
Ensuite, par quoi on peut remplacer la viande? Tout simplement les légumineuses. Donc les légumineuses, vous avez les haricots rouges, les pois chiches, les haricots blancs. Vous avez toute une les lentilles quoi, elles avez une multitude de légumineuses qui vous permet, associées à une céréale complète, de créer des assimilations quasiment complètes pour votre corps en termes de protéines. Si vous l'associez par exemple à du quinoa, qui est une des rares céréales à contenir tous les acides aminés nécessaires à la construction et la déconstruction des protéines dans notre corps pour les assimiler, franchement, vous allez obtenir des bénéfices juste fantastiques. Donc je referme la parenthèse concernant les alternatives à la viande. Et maintenant, passons aux alternatives pour le beurre, parce que j'en ai pas parlé, j'aurais pu le mettre dans les produits laitiers, mais je voulais vraiment vous en faire un thème à part entière. Donc le beurre, par quoi le remplacer? Alors déjà, vous avez l'huile de coco. L'huile de coco, elle est juste géniale à ce niveau-là, parce qu'en fait, elle a la même capacité que le beurre, elle fige au froid et elle se liquéfie à la chaleur. Donc là, vous pouvez l'utiliser. D'ailleurs, l'huile de coco, il faut savoir que contrairement à ce qu'on a pu entendre pendant un moment, oui, elle possède des acides gras saturés. Mais en fait, ce sont des rares acides gras saturés qui sont très vite assimilés par l'organisme et qui permettent en plus la perte de poids pour certaines personnes lorsqu'elles en consomment. Donc c'est vraiment un produit fabuleux. C'est riche en minéraux, vous verrez, c'est vraiment un produit avec lequel il faut se familiariser au départ, mais qui pour vos nouvelles pâtisseries va vraiment vous donner un coup de pouce, vous verrez, ça donne une petite saveur de coco en plus. Pour ceux qui n'aiment pas trop, il existe également en désodorisé d'ailleurs, parce que personnellement, moi j'adorais ce goût au départ, et j'ai plus de mal ces derniers temps, parce que je l'assimile pas forcément très bien. Donc, j'ai préféré la prendre désodorisée, comme ça je ne sens plus ce goût de coco et là ça a tout changé. Donc vous avez plusieurs possibilités, soit vous la trouvez en magasin, donc votre grande surface de d'habitude dans le rayon bio, soit vous la prenez en boutique bio, vous l'aurez en plus grand format et en plus de ça vous pouvez également la trouver désodorisée. Et donc ensuite pour remplacer le beurre, alors là pour certains gâteaux vous verrez c'est une surprise, vous pouvez remplacer par de la purée de courgettes par exemple, une purée de fruits. Alors là, c'est vraiment des choses auxquelles je n'aurais pas pensé en débutant la nutrition et pourtant, c'est le cas. Mais surtout, le grand secret et ce que je préfère, ce sont les purées d'oléagineux. Donc les oléagineux, c'est tout ce qui va être noix, noisettes, amandes, noix de cajou. Et là, l'idée, c'est soit de vous procurer des purées en boutique bio. Vous avez des purées de noisettes, vous avez des purées de noix de cajou. Tout est disponible en grande surface. Vous pouvez les acheter telles quelles. Ou encore une fois, vous pouvez les fabriquer. Donc comment on les fabrique? C'est très simple. On prend les oléagineux de notre choix. Soit on les met séparément, soit on peut créer des mélanges. Moi, j'adore faire des mélanges personnellement. Ensuite, on les met sur une plaque de cuisson avec un papier cuisson bien sûr. On intègre ça dans le four à 190 degrés pendant 18 à 19 minutes. Pourquoi on les chauffe? Parce qu'en fait, l'idée de les faire chauffer, puis ensuite de les laisser refroidir, c'est que l'huile va découler plus facilement lorsque vous allez les mixer. Et donc ensuite, si vous avez un robot puissant tel un Thermomix, ça ne va pas vous prendre longtemps. Une fois que vos oléagineux sont sortis du four, que vous les avez bien laissés refroidir, vous les mixez jusqu'à ce que ça devienne une purée. Et sinon, si vous n'avez pas un robot aussi puissant que le Thermomix, vous ferez la même chose, mais au lieu de le faire pendant 6 à 7 minutes de manière continue, vous laisserez des petits temps de récupération à votre robot, histoire de ne pas le faire griller, car ce serait vraiment dommage. Mais alors ça, les purées d'oléagineux, ce qu'il faut savoir, c'est que ça remplace totalement le beurre dans toutes les préparations possibles. Et surtout, c'est quelque chose, vous allez voir, sur des tartines, dans des gâteaux, c'est juste une merveille. Vraiment, je vous le préconise vivement. Voilà pour les équivalences végétales. Vous trouverez des fiches en dessous que je vous ai téléchargées, que je vous ai joints, pour que vous puissiez en savoir plus sur toutes les équivalences. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez tester et goûter des nouvelles saveurs, parce que franchement, votre palais gustatif va se régaler, je vous le garantis. Je vous dis bravo pour tous les efforts que vous faites, pour toute votre détermination à vous transformer, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.